Vous allez me dire, mais mon Dieu, Aurore, pourquoi tu prendrais une carte de crédit qui coûte aussi cher? Je sais pas ce qui m'a pris de dire ça, mais non. C'est ce qu'on dit. Bonjour à tous. Blablabla. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, la toute première la toute première qu'on tourne en 2022. Du coup, Maury, il a tenu à être là un petit peu pour vous dire... Une bonne année à tous, on vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année. Une bonne année pour toi aussi, ma chérie. On va voir ce qui va se passer cette année, on espère qu'on va vous faire vivre d'autres nouvelles aventures au cours de cette année. On a hâte aussi d'emménager dans le nouvel appart. Ouais. Spoil pas trop parce que là du coup je vais faire, Ri va nous abandonner malheureusement après, je crois, hein, tu nous abandonnes ou tu restes? Oui, on va donner. Ah ok. On va faire une vidéo où on va réagir à la vidéo que je vous ai faite début 2021 où je mettais ces 6 choses que je veux acheter en 2021 et on va voir si ces 6 choses je les ai achetées ou pas. On rappelle qu'il y avait une Tesla dans le lot. On l'a acheté la Tesla, Ouais. Enfin bref, voilà. Bon, moi Henri, je te laisse à ton travail. Faut que tu te serves à tout le monde parce qu'il y a plein de dire gens au revoir, là. plein de gens. Bon bah déjà avant de commencer, la première chose que j'aimerais vous dire moi aussi c'est que je vous souhaite une très très bonne année 2022 à vous tous. Je vous souhaite, étant donné les temps qui courent, avant tout une bonne santé mais aussi, je dirais jamais assez, beaucoup de bonheur. Pour vous donner un petit contexte, moi c'est Aurore, je suis une Française qui vit aux États-Unis depuis décembre 2016. Je suis à Miami très spécifiquement, donc si la vie aux États-Unis, si la finance aux États-Unis, si tout ça en fait ça vous intéresse, je vous invite à me suivre dès à présent en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste là. Pour se rappeler de ces 6 choses que j'avais dit que je voulais absolument pour 2021, et ce que je vais faire c'est que je vais revisionner cette vidéo de l'époque avec vous. J'espère que cette vidéo va vous plaire, mais je vous invite quand même dès à présent à mettre un petit pouce vers le haut pour le bien-être de mon algorithme YouTube. Voilà. J'ai un plutôt bon pressentiment pour cette année 2021. Première chose, l'objectif de fou, de monstre qu'on espère vraiment acquérir. C'est un truc qui est lié l'un avec l'autre. Alors on espère avoir la carte verte et avoir notre premier bien immobilier cette année. Première chose, la carte verte et le premier bien immobilier. Bon, pour ceux qui ont suivi nos aventures, vous savez qu'on a eu une aventure très intéressante de paperasse et de visa encore très récemment parce que Kevin, depuis le 1er octobre, a un nouveau travail, vous le savez tous, je vous avais fait une vidéo dédiée sur le sujet. Et s'avère aussi que son visa J1 de toute façon expirait au mois de décembre. On a commencé les démarches pour la carte verte, on attend simplement que le dossier soit traité. Il a été envoyé depuis déjà, c'était au mois de juin 2020. Ça fait un petit moment, on attend toujours, il y a beaucoup de délais, la pandémie n'a pas aidé. Donc forcément, la carte verte, malheureusement, on l'a toujours pas, mais on a eu de l'avancée d'une façon... On s'y attendait pas, hein, clairement, c'est arrivé même sur la toute fin de cette année 2021. L'employeur de Kevin nous a permis de faire les démarches donc pour le visa H1B pour Kevin et donc H4 pour moi. Je vous ai décrit ça aussi dans une vidéo que je vous ai fait qui était littéralement dédiée à ça en fait. Documentation for the 2-year home residency. Ça fait partie de notre année 2021 et ça fait partie de pas mal d'années quand t'es expatrié aux États-Unis ou ailleurs. Je pense du moment en fait t'es pas dans ton pays de nationalité, donc t'as des démarches et c'est pas toujours facile, c'est toujours un petit peu bizarre. La grande nouvelle de l'année 2021, je pense que là aussi vous le savez tous si vous me suivez depuis un petit moment et surtout depuis ces derniers temps, c'est que je disais qu'on voulait à tout prix ne plus louer, être propriétaire, avoir notre premier bien immobilier, mais que le fait qu'on n'avait pas la carte verte ça nous bloquait. Là il faut savoir qu'on a eu cette chance d'appliquer pour un crédit, pour un appartement tout neuf qui va nous être livré au mois de mai 2022 mais pour lequel on a signé au mois de novembre 2021. On peut dire que c'est une chose qu'on voulait et qu'on a obtenue parce que clairement la carte verte, l'objectif, la vraie raison pour laquelle on la voulait à tout prix, c'était avant tout pour acheter notre premier bien immobilier. C'est vraiment un rêve qui se réalise, c'est quelque chose qu'on voulait à tout prix, on en avait marre de payer un loyer, je disais 1560, mais si vous me suivez, mais là encore une fois vous savez que notre loyer en plus a augmenté, désormais c'est plus 1560 qu'on paye, depuis le mois de décembre on a été augmenté à 1735, ça ne fait qu'augmenter tous les ans de toute façon, donc on est ravis de devenir propriétaire. Ça c'était vraiment le point majeur, la chose qu'on voulait à tout prix et on arrivait en fin d'année et on pensait vraiment que ça allait pas se faire. Il allait falloir encore attendre même peut-être plusieurs années pour que ça puisse se faire. Deuxième chose, c'est un voyage à la Nouvelle-Orléans. Je vous emmènerai d'ailleurs en vlog si on y va. C'est un projet qu'on aimerait réaliser vers le mois de mars-avril. Et donc la deuxième chose, c'était un voyage à la Nouvelle-Orléans que je voulais faire en mars ou avril. J'avais ce projet
Je pense que vous le savez tous, hein, clairement je vous aurais fait un vlog. Nous n'y sommes pas allés, non. Mais au mois de mars, on a voyagé quand même. Au mois de mars, on avait loué une voiture, on avait pris l'avion et on était allé à Atlanta pour une matinée seulement. Mais ensuite, on a pris cette voiture de location pour aller jusqu'à... Je ne sais même plus comment ce parc s'appelait, mais c'était... on est allé faire des randonnées en fait dans un parc national qui est quasiment juste à côté d'Atlanta. Et on avait passé un week-end super, c'était juste pour un week-end. Et malgré tout, on a eu le temps de faire plein de choses. Randonnée, de monter en haut de cette montagne. On avait réservé même, je me souviens, un hôtel, c'était un Marriott et on avait une super vue sur la piscine, le lac, en plein dans ce parc national et l'hôtel était sympa comme tout. Un Starbucks dedans, elle était contente de prendre son petit café le matin, mais aussi sur la terrasse avec le coucher du soleil. Il faisait frais mais pas trop froid, enfin pour nous c'était frais parce que c'était au mois de mars et en Floride au mois de mars on a encore des journées à 30 degrés vous savez. Et là-bas je crois on tournait autour de 15 degrés. Ça a fait du bien. La Nouvelle-Orléans, du coup, je pourrais dire que c'est un projet probablement pour 2022 parce que ça reste dans un coin de notre tête. Et ouais, c'est toujours quelque chose qu'on veut faire, bien sûr. Ensuite, aucune surprise là, un pass annuel pour Disney. Ici, c'est assez cher. Je vais vous montrer un petit peu le site avec les différents prix selon le pass que vous prenez. Certains ne permettent pas de faire tous les parcs. Certains ont pas mal de dates qui limitent. Pass annuel Disney, c'est donc la chose numéro 3 que je voulais acheter. Encore une fois... Encore une fois, ça s'est réalisé ça aussi. On a fortement hésité à prendre des tickets parce que souvent quand on est résident de Floride, on a 2 jours achetés, 2 jours offerts pour Disney, donc on s'était dit on va faire ça, mais l'offre n'était pas là. Ou on a craqué, on a pris un pass annuel, premier pass avec un prix pour les résidents de Floride justement, donc sinon c'est encore plus cher que ça, faut savoir. On l'a payé je crois 800 $ par personne, donc ça nous a fait quand même un sacré petit budget pour ça. Vous connaissez notre amour pour Disney, donc vous savez que c'est pas... ouais voilà, c'est de belles expériences, c'est pas quelque chose qui est perdu, malgré le prix qui paraît aberrant. Je suis contente qu'on l'ait pris parce qu'on a passé de super moments à Disney quand même. Ensuite, vacances d'hiver pour voir un peu de neige et changer un petit peu de climat, juste le temps de vacances en fait. Et si par exemple on a de la famille qui nous rend visite à ce moment-là, notamment les parents de Kevin qui devaient venir cette année au moment de Noël qui n'ont pas pu, soit les montagnes donc en Californie, soit New York qu'on a déjà fait mais qu'on rêverait de faire au moment de Noël. Donc on est à la combien? La 4e chose, et j'étais en train de dire que je voulais soit partir à la montagne, soit partir à New York au moment de Noël, et j'avais cet espoir que ce soit avec les parents de Kevin qui avaient dû annuler leur voyage l'année d'avant parce que les frontières étaient tout simplement pas réouvertes encore. Cette année on a eu la double bonne surprise du coup que cette 4e chose se réalise aussi, donc le plus important, les parents de Kevin sont bien là, ils sont d'ailleurs là en ce moment même où je vous parle. Moi je promets, j'adore à Miami. Ils ont pu venir au moment de Noël, les frontières ont réouvert je vais pas dire de bêtises, je crois que c'était le 6 ou le 8 novembre, enfin en tout cas début novembre, donc pile à temps pour qu'ils puissent réserver leur billet d'avion, donc ça c'est trop bien. J'ai fait des vlogs, donc c'est un petit peu spoilé là pour le coup, mais on sait qu'on n'est pas parti à la montagne. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. J'espère le faire bientôt, ça va être un objectif de l'année 2022, ça probablement. Mais on a réalisé l'un de mes rêves qui était d'aller à New York à Noël. Et d'ailleurs les images pour illustrer mes propos là dans cette vidéo, je reconnais tout puisque on a beaucoup marché pendant ces 4 jours à New York au moment de Noël. On a vu tout ça en vrai de nos propres yeux. Donc c'était génial, c'est des moments inoubliables. En plus, là, cette fois-ci, j'ai tout filmé, donc c'est des souvenirs gravés à tout jamais, qui sont sur YouTube, sur mon ordinateur, partout. Ensuite, une Tesla. La Tesla, c'est vraiment quelque chose que je vois en fait comme une voiture, je sais pas. Écoutez, tout en même temps que je vous parle, je vais vous faire la petite démonstration de si je commandais la Tesla de mes rêves, en mettant bien sûr la couleur. Mais pourquoi ? Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, je déteste conduire. À l'époque,
début 2021, travailler pour une compagnie d'assurance où je me rendais dans le downtown, donc dans le centre-ville de Miami, là où il y a toutes les petites tours, etc., tous les jours. Bref, je déteste tellement conduire que le fait à ce moment-là que je devais me rendre là-bas tous les jours en voiture, je voulais une voiture qui conduise à peu près seule pour moi, et c'est vrai que la Tesla a cette fonction-là qui permet de conduire automatiquement, enfin, et je me disais que c'est vraiment... Voilà, que ce serait la voiture de mes rêves et que quand même ce serait pas une si mauvaise idée que d'avoir cette voiture-ci. Bref, c'est clairement plus un de mes projets actuels, ce sera peut-être un projet très très futur quand on sera déjà multimillionnaire, en espérant qu'on le soit un jour, n'est-ce pas? Là, à ce moment-là, peut-être que je pourrais envisager, mais sinon... Non, clairement, on a plus intéressant à faire. Par exemple, mettre encore plus de côté pour éventuellement peut-être penser un jour à acheter un deuxième appartement, louer celui qui va être le nôtre pendant quelques temps et aller vivre dans le second, ou peu importe. Et non, des projets bien différents que d'acheter une Tesla et de mettre 600 $ par mois pendant 6 ans ou 7 ans, ou je sais même pas exactement combien, pour repayer 50 000 $ et quelques. Combien de temps il faudrait payer beaucoup tous les mois pour payer cette voiture qui... Non. Ok, je vais arrêter de m'écouter là, parce que clairement là je viens de passer et j'ai une pub. Oh, sérieux. J'espère que vous regardez mes pubs quand même, hein, mais moi je les passe. J'étais en train de dire, j'ai vu la petite photo, donc ça me fait clic tout de suite. C'est cette carte grise en métal lourde qui coûte, là c'est assez problématique aussi si vous allez me dire mais mon dieu Aurore, pourquoi tu prendrais une carte de crédit qui coûte aussi cher? C'est la photo de la carte American Express Platinum qui permet d'avoir accès au lounge dans les aéroports où tu as la nourriture à volonté, tu peux te reposer vu qu'on voyage quand même un petit peu. Enfin là par exemple en 2021 on a quand même fait la Géorgie, on est aussi parti à Chicago et on est aussi parti à New York, soit quand même 3 vols, donc en comptant l'aller plus le retour. Kevin en plus de ça lui a eu une conférence à Philadelphie qui vous a filmé aussi. Donc Kevin, pour lui, c'était, si on compte les allers et les retours, 8 vols au total en 2021. Donc on pense qu'avoir accès au lounge, ce serait super. Plus, ça permet de cumuler plein de points. Il y a un énorme bonus de départ. Ça pourrait être super intéressant. À l'heure actuelle, je veux toujours cette carte. Et j'y ai fortement réfléchi en fin d'année, là, juste avant en fait de signer pour l'appartement. Mais ce qui se passe, c'est qu'ensuite, on s'est rendu compte qu'on pouvait signer pour cet appartement qu'on voulait, là. Et on nous a dit qu'il fallait absolument qu'on ne souscrive à aucune carte de crédit, à aucune ligne de crédit en général, parce que ça va faire baisser notre credit score un petit peu si on souscrit à une nouvelle ligne de crédit, ce qui pourrait impacter le taux d'intérêt qu'on nous a annoncé pour notre bien immobilier et donc avoir des conséquences assez dramatiques parce que un taux d'intérêt sur un bien à ce prix, bah forcément tous les mois ça se ressent, c'est énorme en termes, enfin sur un prêt de 30 ans c'est énorme, donc c'est pas du tout le but. Donc non, on n'a pas eu cette 6e chose non plus. Ça par contre ça reste dans un coin de la tête pour le futur, on verra. Voilà donc, c'était les 6 choses que je voulais pour 2021 et sur ces 6 choses, il y a donc 4 choses qu'on aura eues et 2 choses qu'on n'aura pas eues. Mais les 4 choses qu'on aura eues comportent la chose majeure, à savoir le premier bien immobilier de notre vie. Donc aucun regret sur les achats de cette année. Je pense qu'on a plutôt bien géré cette année 2021. Encore une fois, je vais vous souhaiter à tous une très belle année 2022. Et on se retrouve très très bientôt pour vivre cette nouvelle année ensemble en fait, tout simplement. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.